Bienvenue dans Designer Afrique, le podcast où on parle de créativité, de réalisation, le podcast où on discute avec des designers et on parle surtout de développement de l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes avec Tenny 229, comme vous l'appelez, comme vous la connaissez. Et aujourd'hui, on va parler de design de mode. Tenny, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va super bien, ça va. D'accord. Aujourd'hui, on va parler de design de mode avec toi. On va parler de la mode, on va parler de ton parcours, on va parler de tes réalisations, on va parler de ta créativité, on va parler de comment tu fais en sorte que l'Afrique évolue à travers tes réalisations. Alors, pour commencer, on va déjà te laisser te présenter. C'est qui Tenny 229? On a un nom sur les réseaux, mais on veut connaître la personne elle-même. Mais bon, les deux vont de pair quand même. Connaître la personne elle-même, bon, c'est quelque chose que j'aime pas trop exposer. Ok. Je préfère qu'on connaisse celle que je montre sur les réseaux. D'accord. Et bon, c'est vrai, celle que je montre dans la vraie vie aussi, mais en intimité, en famille et tout, bon, c'est quelque chose que j'aime pas trop dire. Mais bon, Tenny 229 déjà, c'est une créatrice de contenu, mode, culture, et elle est aussi accessoiriste, modèle photo, journaliste, parce que qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait un parcours, elle a eu un parcours dans le journalisme. C'est principalement ma formation que j'ai fait après les études, après le BPC et le bac. D'accord. À part ça, je suis aussi dans la danse. Elle est aussi dans la danse, donc elle est danseuse. D'accord. On sait que Tenny, c'est pas ton prénom, c'est pas ton nom de famille et tout. Pourquoi? Mais quel est le nom vraiment? Parce qu'il faut déjà le savoir. Parce que ici, depuis qu'on a reçu des gens, c'est des prénoms, des noms de famille qu'on a, mais là, on a un pseudonyme qui a sa force sur les réseaux, qui a sa force dans le monde. Mais quel est le nom en fait? Ok, mon vrai prénom, déjà mon nom de famille c'est Toron. Je suis de la famille Toron. Et mes prénoms, j'en ai plusieurs. Il y a Merveille, Samuela, Janélis, Mauna. D'accord. Toron, qui est un nom de famille qu'on connaît très bien avec le chanteur. Exact. C'est parce que tu as de lien avec lui. Oui, c'est mon grand-père. Oh, direct? Oui. Waouh! Bon, on continue quand même. Intéressant. C'est toujours la même réaction quand je dis ça. Bon, c'est toujours intéressant d'avoir des personnes, ou des petits-enfants ou des enfants de personnes qui ont quand même marqué à travers leur réalisation, le monde du Bénin et tout. Et toi, aujourd'hui, tu fais aussi ton parcours, ton chemin et tu impactes un certain nombre de personnes. Exactement. On va continuer. Déjà, on connaît déjà le prénom pour ceux qui cherchaient et tout. Oui. Bon, en fait, je n'ai pas choisi Toron pour les réseaux. Parce qu'effectivement, comme tu as fait le lien tout à l'heure, c'est le nom que je partage avec mon grand-père et tout. Et déjà, on se ressemble beaucoup parce que beaucoup de personnes me notifient ça. Et c'est vrai, c'est un point. Et je n'aimerais pas après qu'on pense que c'est en particulier parce qu'il est dans la musique que moi aussi je me suis lancée dans le domaine de la mode. Parce que c'est vrai, je chante aussi, seulement que je n'expose pas ça, tu vois. Je n'aimerais pas qu'on fasse trop le rapprochement et tout. Et qu'on essaye de dire, ouais, c'est la petite fille directe de tout. Genre, non. En fait, tu voulais... Pour ne pas avoir de favoritisme, tu vois. C'est pour ça, moi-même, je me suis créé mon nom, mon univers, pour savoir que oui, ça, elle est unique. Elle est unique. Tenny 229, on sait qu'il n'y a personne qui s'appelle comme ça au Bénin, à part l'artiste même qui s'appelle Tenny Ola, la Nigériane, qui m'a inspiré d'ailleurs à prendre ce nom, tu vois. Donc, en fait... c'est en particulier à cause... Bon, c'est pas exceptionnellement à cause de ça, mais ça fait partie de l'une des raisons pour lesquelles j'ai préféré avoir moi-même mon propre nom, ma signature, avant de me lancer dans ce domaine. Donc si je comprends bien, en fait, Tenny, c'était déjà pour te démarquer, mais c'est en inspiration de l'artiste. Exactement. Qu'est-ce qui t'a inspiré chez elle déjà son parcours, parce qu'au début, quand je la suivais, je l'écoutais, mais je ne visualisais pas ses clips. Et déjà, on me mentionnait déjà que je lui ressemblais énormément au niveau corpulence, même niveau visage et tout. Genre, c'est souvent rare qu'on me disait que je ressemblais à une personne. Mais là, à une icône, une célébrité et tout. Parce que moi, pourquoi je l'écoutais? Parce que déjà, j'arrivais à me retrouver facilement dans ses sons. Et aussi parce qu'elle transmettait quelque chose de fort. Elle a eu un vécu qui est quand même assez similaire à ce que j'ai vécu. Mais elle, beaucoup plus dans le domaine de la musique. Mais moi, c'est beaucoup plus dans le domaine
de la mode, tu vois. D'accord. Elle a vécu certains trucs aussi depuis son enfance, comme le harcèlement, les moqueries liées au corps, à la forme, à la corpulence et tout, que moi-même j'ai vécu. Et d'ailleurs, qui m'ont motivé à me lancer même dans la mode. D'accord. Donc, je me suis dit, bah, ça, c'est une femme... Tu as trouvé un très bon lien. Voilà, ça, c'est une femme qui m'inspire beaucoup et franchement que j'aime énormément d'ailleurs. Pourquoi ne pas prendre son nom et ajouter maintenant le 229 pour montrer à quel pays j'appartiens. Ok. Donc c'est comme ça. C'est comme ça on a aujourd'hui Tenny 229. Exact. Maintenant, tu le disais au début, tu as fait du journalisme. C'est comme beaucoup de jeunes béninois. Le parcours n'est pas journaliste depuis le bas âge. Exactement. Et tout. Comment en fait tu deviens actrice de mode, créatrice de mode et ce que tu es aujourd'hui? Quel est le déclic en fait? Ok, déjà, pour être direct déjà, le déclic, c'était le fait que j'avais déjà été harcelée à l'école dans le bas âge. J'ai vécu une enfance assez particulière. Okay. J'ai vécu le harcèlement parce que j'étais vraiment grosse et tout. Et après le harcèlement, je suis tombée gravement malade. J'étais hospitalisée, j'ai failli perdre la vie. Oh. Tout ça m'a... Quand je suis sortie de tout ça, et tout, je me suis dit, bah, il faut que je fasse de quelque chose une force, quelque chose qui va me permettre de pouvoir me regarder dans le miroir sans me juger moi-même. D'accord. En m'aimant et en m'aidant à évoluer. Parce que tu sais, les blessures que l'on vit ne partent jamais. Oui. Il y a forcément les séquelles, les cicatrices. Mais quand tu essaies de transformer ces séquelles en force et tout, tu trouves quelque chose qui te permet de pouvoir mieux transmettre ça t'aide, tu vois. Et déjà, quand j'étais au secondaire, il y a eu un truc qui s'est passé et c'est en particulier grâce à ça que j'ai dit oui, la mode, il faut vraiment que j'utilise ça pour pouvoir transmettre ce que je veux transmettre, tu vois. C'était quel truc en fait? C'était... en fait, je me rappelle, j'étais venue à l'école une fois. Bon, déjà, quand moi j'allais à l'école, j'étais la go chill qui vient, qui travaille, qui rentre chez elle tranquille, quoi, dans son coin. D'autant plus que ma mère était professeure dans l'école et tout. Moi, j'aimais pas les problèmes. C'est vrai que je faisais partie d'un gang. Et j'étais à la tête. Carrément. Oui, parce que tu vois, j'étais la seule fille dans le groupe. J'arrivais à les canaliser. Mais derrière, on sait que c'est celle qui règle les sous. Quand ils finissent le voyou crasé là-bas, quand ils reviennent et tout, je sais très bien que moi, on ne fait pas de bêtises dans ma présence, sinon. D'accord. Mais dans l'école, on ne mentionnait jamais mon nom. Dans des problèmes. Jamais, jamais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venue à l'école, un jour d'école et tout. Et il s'est fait que le jour d'avant, j'avais fait un post à la maison. Et quand j'étais à la maison, j'ai pour habitude de déranger mes vêtements, de composer des outfits et de les écrire pour me dire, ah, tu veux voter telle chose pour aller sur tel événement, telle chose, je peux le recommander et tout. J'en peux plus tard, quoi. Quand j'ai un téléphone, j'avais pas de téléphone dans ce temps. J'étais en 3e. Donc, j'ai composé un outfit et là, j'ai dit à ma soeur de m'aider à prendre une photo avec le téléphone de ma mère. Elle m'a pris la photo qu'on a postée sur ma page Facebook parce que j'étais sur Facebook. C'est ça qui me permettait d'être en communication avec mes amis et aussi de pouvoir faire les exercices. Je pense que c'est Facebook qui était en vogue en ce temps-là. Très bien. Tu sais très bien que souvent, quand il y a des exercices et que tu n'es pas présent et tout, tu as des amis qui te transmettent ça et tout. Qui t'aident à avoir l'exercice. Exactement. Donc, j'ai posté et tout. Je me suis dit, je poste moi et je sors, quoi. Donc, quand j'ai posté et tout, moi, j'ai quitté les réseaux. Le lendemain, je suis venue à l'école. J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Ah, je vois qu'il y avait des meufs, des filles qui n'étaient pas bien dans leur peau, mais qui ne me parlaient pas vraiment, qui ont commencé par se rapprocher de moi, me demander, wesh, meuf, j'ai aimé ce que tu as fait et tout. Je ne sais pas ce qui t'a inspiré, mais j'aimerais que tu me conseilles sur des trucs que je peux porter avec ma corpulence. Après, j'ai commencé par avoir des mecs qui ne m'adressaient jamais la parole, qui ont commencé à me parler pour dire « Wesh, on a aimé ce que tu as fait. Franchement, je pense que tu devrais continuer comme ça et tout. » Et c'est comme ça, j'ai commencé par avoir de la notoriété à l'école et tout. Et sachant bien gérer, je n'étais pas une personne dans le temps qui va commencer par se prendre et changer d'attitude sur tout le monde. J'en ai fait une force et je me suis dit, ok, si je suis en train de devenir une référence pour ces filles-là, pour ces personnes qui n'ont peut-être pas d'idée de quoi porter pour aller à tel truc, pourquoi ne pas essayer de continuer sur cette lancée? Ça m'a motivée. C'est ça qui a vraiment été le déclic pour moi,
pour me lancer officiellement sur les réseaux. Okay. J'étais toujours sur Facebook dans cette période. Je n'étais pas encore sur Instagram. Parce que j'avais un compte Instagram, c'était en terminale que j'ai eu mon premier compte Instagram. Okay. Et là, je ne postais rien. Je venais juste voir les boss dans le temps qui postaient tout, qui faisaient les likes et tout ça. Je me dis, moi, c'est pas ma place ici. Je vais rester sur Facebook et continuer pas à influencer mes amis, pas à leur donner des conseils et c'est bon. Tranquille, quoi. Et après quelques années, quand j'ai eu le bac, je suis venue à l'université et le journalisme, c'est quelque chose que je ne comptais même pas faire. Okay. Tu sais, dans la vie, il y a des choses genre que tu ne programmes pas. D'accord. Et qui arrivent comme ça et tout. Donc, j'ai passé le concours. J'avais eu plusieurs bourses même. J'ai passé le concours et j'ai fait le journalisme parce que maman m'a dit que c'est ça qui était nettement plus proche de Cotonou parce que les autres étaient vraiment hors de Cotonou, tu vois. Et les parents, tu vois, les parents, ils n'aiment pas assez loin. Ils veulent que tu sois là. Très bien. Donc, je me suis dit, OK, pas de souci. Et comme je suis une personne qui sait bien m'adapter, j'ai fait le journalisme, j'ai conservé ma bourse pendant les 3 années. J'ai toujours eu de bons résultats. Et j'ai continué à faire mes photos et tout. Et c'est en première année qu'un de mes amis, Jean, il s'appelle Dester, que je remercie au passage, qui m'a vraiment motivé à monter sur Instagram parce qu'il m'a dit, ce que tu fais est bien. Mais Facebook, c'est un bon réseau, mais ce n'est pas un réseau professionnel pour autant. Je pense que tu devrais être sur Instagram et je vais t'aider à gérer ta page dès le début. Okay. À un moment donné, quand on va voir que ça va vraiment prendre, je vais te laisser, tu vas continuer à gérer. Et c'est comme ça qu'on a commencé. À l'école, quand je viens, je fais des photos de ce que je fais en classe. Je fais des contenus avec mes amis, comment je m'insère à l'école, comment ça se passe et tout. Et j'ai vu que ça continuait à prendre. Donc, j'avais de petits contrats dans le temps, des petites collaborations avec des marques qui me remarquaient et tout. Et c'est là que j'ai commencé, je postais régulièrement. Et je suis là où je suis à présent. Très long. Bon, c'est pas si long que ça, mais quand même, c'est tout un parcours. C'est tout un parcours. Aujourd'hui, on peut comprendre que, bon, normalement, et pour beaucoup, ça va être bizarre de t'accueillir aujourd'hui sur ce podcast. Oui. Parce que quand on parle de designer, pour la plupart, ils vont voir un certain nombre de profils. Et moi, j'ai voulu briser un certain nombre de choses dans leur tête. Ce n'est pas de la formation forcément qui fait le designer. Exactement. Et moi, je te vois dans cette qualité de designer, mais dans la mode, comme je l'ai dit. Et donc, quand toi, tu prends la mode aujourd'hui au Bénin, comment tu la définis à ton niveau? Parce que quand on parle de mode, pour beaucoup de personnes, c'est juste porter l'habit que quelqu'un a dessiné et tout. À ton niveau. Parce que je sais que toi, tu n'as pas forcément une marque de vêtements, mais tu as, je ne sais pas. Peut-être que tu vas nous dire si tu en as, je ne sais pas. Parce qu'on n'a pas vu quelque chose de populaire comme ça. Mais comment toi, tu pourrais définir le design de mode pour que les autres puissent comprendre? Bon. Définir le design de mode, comme tu l'as dit, c'est un peu fort, mais je vais essayer de dire ce que je comprends du thème. En mode, pour moi, si je dois décrire le design de mode, c'est en quelque sorte créer quelque chose d'assez particulier qui permet déjà d'ajouter une touche à ce qui existe déjà, tout en restant dans sa propre DA à soi-même. D'accord. Et je trouve que c'est exactement ce que moi je fais. C'est ce que je fais. Je crée des tenues, j'écris toutes mes DA qu'il y a sur mon profil et tout. C'est moi qui les écris. Et Dieu merci, certaines personnes voient ce potentiel-là. Donc aujourd'hui, je suis aussi DA sur certains projets. Certains gros projets dont je préfère taire les noms. D'accord. Et sur lesquels j'ajoute mon regard et tout professionnel. Et qui permet quand même à ces personnes d'avoir une partie de ma signature. D'accord. Quelle différence toi tu fais entre juste créer un vêtement comme on le fait et tout et créer une pièce de design de mode? Ok. Créer un vêtement, c'est comme créer une suite dans ce qui existe déjà. D'accord. Créer un vêtement, c'est peut-être quoi? Créer un pantalon qui existe déjà, mais peut-être essayer de changer le nom de la marque, tu vois. Faire ça à ta sauce, tu vois. Et créer une marque de vêtements, c'est ça. Une pièce de design. Une pièce de design, c'est restructurer. D'accord. Reprendre depuis le début. Peut-être tu vois un pantalon, je veux créer un pantalon, mais comment est-ce que je peux créer ce pantalon de telle sorte que quand on voit, on peut essayer de le démonter, de peut-être le porter sous une autre forme, sous une forme de jupe, peut-être sous une forme de short, de telle sorte à ce que ça garde sa structure. Mais ça a cette touche assez particulière qui permet de se distinguer de tout autre vêtement.
D'accord. Et comment naît en fait l'idée chez toi? Comment tu crées? Comment en fait tu penses la chose? Parce que depuis tu dis tu l'écris, on voit les photos, mais en fait comment ça naît? Bon, déjà, toi me disais créer du contenu, faire des photos et même écrire ça DA et tout, c'est quelque chose de beaucoup plus réfléchi, posé. Moi et tout, avant toute chose, avant de faire un post, je me pose, je réfléchis et je me pose des questions fondamentales. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que ce que je veux faire a d'objectifs fixes? Okay. Qu'est-ce que je vise? Quel message je veux transmettre à la communauté qui veut regarder? Quels sont les gens que je veux attirer? Et par-dessus tout, quelle sorte de collaboration j'espère en retour après avoir posté ces photos ou ce contenu? D'accord. C'est quand même pas mal de questions que je me pose avant de pouvoir créer un post ou écrire la DA pour des photos, un carrousel ou même un réel que je dois faire. D'accord. Voilà. J'ai remarqué en regardant tes réseaux sociaux, et quelque chose que je suis beaucoup, il n'y a pas encore, je ne sais pas s'il n'y a pas encore liké quelque chose. Oh, c'est vraiment plaisir. J'ai remarqué que tu as quelque chose de différent. Quand on parle de design de mode aujourd'hui, on voit beaucoup de défilés et tout. Et comme je l'ai dit, tu vas nous le dire, si tu as une marque ou bien c'est ce que tu fais qui est ta marque. On va voir la différence et tout. Mais j'ai remarqué que toi, tu fais de l'upcycling. De l'upcycling dans ce sens-là où toi, tu fais tes pièces de design avec des choses naturelles. Tu crées de la seconde nature aux choses. Et c'est ce que beaucoup ont remarqué. Je crois même que ça t'a permis, comme tu l'expliquais, avant de faire un post, tu dis que tu vois demain, ça t'a permis de collaborer avec certaines entreprises. Exactement, et tout. En fait, qu'est-ce qui a fait ce déclic-là? Qu'est-ce qui a créé ça? Pourquoi tu le fais? Ok, bon, déjà, le upcycling, c'est quelque chose qui me passionnait depuis fort longtemps. Ok. Juste que je n'avais pas encore capté l'idée de comment est-ce que je pouvais faire un truc qui serait différent de ce que font les autres. Parce qu'on ne va pas se mentir, le upcycling, ce n'est pas quelque chose que j'ai créé. Non. Ce n'est pas quelque chose qui vient de naître. Ça existait depuis la nuit des temps. Ça existe depuis. C'est juste qu'il fallait que je me pose, que je réfléchisse maintenant à qu'est-ce que les gens n'ont pas encore fait, que moi je peux créer, qui va déjà faire parler et aussi qui va peut-être attirer des marques qui vont vouloir collaborer avec moi, pas parce que c'est moi, mais pour le travail que j'ai fait derrière et qui a quand même donné de la visibilité à un produit qu'on peut jeter. Exactement. Et c'est là que je me suis dit, attends, nous avons les capsules au Bénin. C'est vrai, les capsules de boissons, ça existe, mais c'est beau quand même. C'est quelque chose qu'on fait en métal, mais je remarque que tout le monde jette. Oui. Alors je me suis dit, Tenny, pourquoi ne pas créer à partir de ce déchet une tenue qu'on peut porter sur le corps, c'est-à-dire à partir d'un objet qu'on jette. Oui. Pourquoi ne pas l'utiliser à bon escient, redonner une deuxième vie, travailler ce produit et peut-être donner de la valeur à ce que les gens peuvent même chercher à pouvoir le porter sans être gênés. D'accord. Et c'est là que j'ai commencé par faire des tests. J'ai commencé par essayer d'utiliser les capsules. D'abord, j'ai misé sur les couleurs parce qu'au début, j'utilisais tout en même temps, mais je me suis dit, si je veux miser sur l'esthétique pour la valorisation des capsules, il faudrait d'abord que j'analyse les couleurs des différentes capsules qui existent et que je sache maintenant comment les agencer sur les tenues. Okay. Donc, c'est là que j'ai fait un test, j'ai créé une veste, une jaquette que j'ai créée. J'ai fait un projet et j'ai mis cette jaquette-là au cœur du projet. J'ai décoré la jaquette avec assez de capsules. Et j'ai vu que le mélange donnait vraiment un très beau rendu. Okay. Je me suis dit, ouais, ça par exemple, c'est quelque chose qu'on peut porter lors d'un défilé. C'est pas quelque chose qu'on peut porter tout le temps. Mais je sais que si des gens vraiment qui ont l'œil de la mode et tout, voient, ils peuvent vraiment dire, ouais, ça c'est quelque chose qu'on peut mettre sur un défilé. Donc en fait, toi tu revalorises en fait ce qui devenait un déchet comme quelque chose qu'on pouvait utiliser. Voilà. Et là, en fait, on voit en fait la profondeur de la chose, la réutilisation. L'upcycling en fait, c'est la réutilisation pour ceux qui ne le savent pas. C'est ça. La réutilisation autrement. Voilà. Et à part ce recyclage que tu as fait des capsules, est-ce que tu as recyclé d'autres choses Oui, j'ai créé pour mon défilé. Ah oui, tu as eu un défilé. Oui, grâce tu vas nous raconter tout à l'heure. Grâce à ce projet, justement, j'ai eu la chance de pouvoir être positionnée sur quelques projets ou un défilé et même de travailler sur des projets en tant que
bon, j'étais beaucoup plus en avance sur ces projets que d'autres personnes, tu vois. Dont le projet, le défilé pour Guinness de l'année passée, où je suis passée. Oui. C'est Guinness qui a remarqué que je valorisais les capsules. Et ils m'ont écrit, comme ils ont vu que je faisais un bon travail. Et ils m'ont demandé si j'avais la capacité d'habiller des mannequins avec ce que je savais faire pour un défilé. D'accord. Voilà, c'était lors de la Black Night Guinness. Wow. C'était vraiment C'était comment en fait tu étais tranquille là, tu as travaillé fortement. Comment tu te sentais quand Guinness t'écrit? Non mais franchement, vous savez, c'est des sensations, c'est des opportunités qu'on ne vit souvent qu'une seule fois. Tu vois, c'est comme tu l'as dit, c'est vraiment quelque chose. Je n'avais pas programmé ça. Oui. Je savais très bien que ce que je faisais était particulier parce qu'au début, beaucoup me critiquaient et disaient que ouais, ce que tu fais, c'est un peu moche, hein. C'est pas beau. Qui va porter ça? Mais ils n'avaient pas l'œil. Ils n'avaient pas la vision, malheureusement. Et moi, je suis une personne, je ne suis pas du genre à facilement me décourager quand on me dit une chose, tu vois. Je suis du genre têtu, obstiné. Et je persiste dans ce que je fais. Même si ça ne plaît à personne, je m'en fous. Tant que ça te plaît à toi, tu fais. Tant que ça me plaît à moi, je le fais. Tu vois. Et c'est vraiment une confiance en soi que j'ai travaillé justement. Parce que, comme je t'avais dit, j'ai vécu le harcèlement. Oui. Et pendant des périodes, pendant de longs moments des années, j'ai eu à travailler sur ce côté-là, sur moi. Ce côté confiance en soi. Parce que, tu sais, dans la vie, aujourd'hui, si tu n'as pas confiance en toi, personne ne le fera à ta place. Tu es le seul. Tu peux être belle, tu peux être beau, tu peux avoir tous les atouts du monde. Mais si tu n'as pas confiance en la personne que tu es, si tu ne t'aimes pas, si tu n'admires pas celle que tu vois dans le miroir, si tu ne te valorises pas, si tu n'aimes pas celle que tu es quand tu marches devant les gens, quand tu es en présence des gens, tu ne vas pas dégager d'énergie là où tu vas passer. Ça sera faible en fait. C'est pas toi, mais tu ne te valorises pas. C'est ça, tu ne vas rien dégager de bon. Alors que quand tu sais, même il y a des gens, aujourd'hui, sont moches, mais... C'est vraiment un certain respect quand ils passent. À un moment donné, quand ils arrivent dans une pièce, non mais je te dis, on n'a même pas le temps de calculer ceux qui sont mieux maquillés en fait. Mais ou bien mieux habillés. Parce qu'ils connaissent le kata. Exactement. Ils connaissent leur aura, ils maîtrisent leur énergie, tu vois. Et c'est vraiment un travail que j'ai eu à faire sur moi pendant ces années. Et franchement, aujourd'hui, ça apporte ses fruits. Moi, je ne vois pas la personne qui va se tenir devant moi, m'insulter, me critiquer. Et moi, je vais le laisser continuer. Si je ne t'ai pas donné un coup de poing dans la gueule, ou si je ne t'ai pas mal regardé, bah, c'est pas moi. Ok. Donc, Guinness te contacte et tu es allé habiller ces mannequins. Ah ouais. Et quand tu habilles les mannequins et ils marchent, comment était la fierté? Comment tu te sentais? Ce que je sais, c'est que cette soirée était super mémorable. C'est que c'est une soirée qui est restée gravée dans la mémoire de beaucoup de personnes. Okay. Parce que c'est que quand on dit Black Night Guinness, peu importe l'édition, on se rappelle au fait qu'une fille a habillé des mannequins avec des capsules. Tu étais la directrice artistique. En fait, c'était super. De l'annonce de la nouvelle dans le processus et tout, c'était compliqué, oui, parce que j'avais besoin de capsules de Guinness, tu vois. Là, c'était beaucoup plus de capsules spécifiques, tu vois. C'était pas tout ce que tu trouvais. Exactement, je ne pouvais pas mélanger. Je devais vraiment me baser sur ces capsules. Et il fallait que je me prépare. Oui. Donc, heureusement, j'ai fait confiance à ma communauté sur un coup. J'ai fait une annonce, je leur ai demandé si des gens ont des capsules et tout, qui n'utilisent pas des capsules de Guinness, qu'ils m'appellent et je viendrai récupérer. Et franchement, ce petit travail sur le réseau m'a vraiment permis de savoir à quel point certaines personnes voient et captent tellement bien mon travail qu'ils le respectent à 100%. Parce que figure-toi que dans le processus, il y a une maman et sa fille qui m'ont répondu et qui m'ont dit « Ah, on a un lot de capsules pour toi ». Et figure-toi, tout, ils ont quitté Alada. Waouh! Juste pour pouvoir me remettre ça. Et elles sont venues elles, mais c'est pas que tu es partie vers elles. Elles sont venues elles-mêmes. Je leur ai dit que j'allais venir, ils ont dit non, qu'elles tenaient à me remettre ça. Parce qu'elles aiment beaucoup ce que je fais. Ah ouais. Et c'est souvent des retours que j'ai des parents, de certaines personnes âgées, qui voient mon travail et tout. Moi, je pense souvent que les parents ne sont pas sur les réseaux, mais wesh. Mais ils suivent. Les parents sont sur les réseaux, hein. Ils sont suivent. Sur les réseaux même. Je te dis,
Il y a même une maman dans mon quartier, elle me surveille tout le temps. Chaque fois que je sors, quelque chose souvent pavé pour mon déplacement. Elle est tout le temps là, elle se rapproche de moi, elle me dit, wesh ma fille, j'adore ce que tu fais, j'aime ta façon de t'habiller, j'aime ta façon d'être, tu ne te dénudes pas, tu es bien habillée, toujours couverte, bien habillée. En fait, elle admire tellement qu'elle, jusqu'à même me dit que quand elle était plus jeune, elle était au Sénégal, qu'elle avait ce style-là et franchement, elle est tellement contente de voir des filles qui ne continuent pas à adopter un look aussi bien, tout en essayant d'être un peu extravagante, mais en restant dans un look vraiment respectable, osé surtout. C'est vraiment beau. C'est vraiment... Et moi, je trouve que, comme tu le dis, c'est vraiment osé, parce que dans un contexte béninois et tout, avec beaucoup de restrictions et tout, c'est vraiment osé pour quelqu'un comme toi, surtout fille encore, parce qu'il y a ce côté, tu as parlé d'harcèlement, mais l'harcèlement, ce n'est pas juste quand vraiment on te pièce, c'est aussi les règles qu'on nous donne, un certain nombre de choses. Mais c'est vraiment osé, et c'est osé qui fait évoluer. Voilà, parce qu'aujourd'hui, tu as fait du journalisme, tu le fais encore dans certains projets, mais ce n'est pas forcément ça qui fait Tennis 229. C'est beaucoup de DA, beaucoup de réalisations, beaucoup de pensées. Tu as pensé. Et je réfléchis beaucoup. À 1000 à l'heure. Donc, après Guinness, après cet événement-là, quels sont les autres événements à travers ce recyclage, cet upcycling-là qui t'ont marqué? Ah ouais, déjà, comme je t'avais dit, dès que j'ai commencé par faire tout ce qui a rapport aux capsules, il y a beaucoup d'opportunités que j'ai eues, beaucoup de portes qui se sont ouvertes. J'ai eu la chance d'organiser des ateliers de upcycling sur des activités où j'ai été invitée et tout pour montrer aux gens comment est-ce qu'on peut réutiliser des accessoires qu'on jette pour décorer des vêtements ou même pour faire des tableaux qu'on peut garder et tout et qui peuvent rester là pendant des années. Tu vois, parce que c'est ce qui est souvent bien dans le upcycling, c'est que souvent quand on réutilise ces matériaux-là, ça peut perdurer genre pendant des générations, des années. Et ça a une autre aura que ce qu'on avait avant. Voilà, donc j'ai eu la chance d'organiser des ateliers. Moi-même, il y a des ateliers que je prépare déjà qui arrivent encore. Donne-nous une seule activité qui vient. Bon, déjà, il y a le samedi, le 19, c'est dans 2 semaines, je crois. Oui, 19, voilà. C'est la semaine prochaine. Ok, il y a une activité qui s'appelle Acton Dressing, où je suis là-dessus. Je dois montrer aux gens comment est-ce qu'on peut utiliser des vêtements dans son dressing, que peut-être... C'est Pose Créa qui organise ça, non? C'est Gracia Wansou. Oui. Je suis beaucoup de personnes et tout. Mais tu es bien informé, toi. Oh non, mais je suis beaucoup de choses. Avec sa marque Empreinte. Et je crois que j'ai vu l'affiche et tout. Je suis beaucoup de choses. Elle n'est pas la seule sur le projet. Il y a aussi Bissola. Oui, qui apparemment ils sont 2. Voilà. Comme c'est Gracia qu'on voit, peut-être on voit l'autre, mais je n'ai pas encore vu. Mais tu m'informes, j'irai checker aussi. Je fais que faire des recherches pour mieux voir ce qui se passe dans le monde. Non, mais c'est super, c'est vraiment bien. Et vraiment, big up à elle pour la marque Empreinte. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et tout. Elle n'est pas designeuse, mais c'est waouh, c'est ta tête. Et maintenant, oui, dis-moi. Il y a encore pas mal de projets que je n'aimerais vraiment pas d'abord en parler parce que ce sont des trucs qui arrivent. Et moi, je suis comme ça, je préfère me taire sur un projet potentiel qui arrive en attendant de vous surprendre. Donc, de toute façon, si tu nous surprends, de toute façon, Designer Afrique est là pour suivre. Nous, on suit à la minute. Voilà. Après les capsules, qui est vraiment de la réutilisation d'objets industriels, il y a aujourd'hui ce qu'on remarque chez toi. C'est vrai, on ne voit pas ça dans tous les événements, mais majoritairement, on voit en fait cette empreinte-là culturelle, africain, béninois surtout, parce que tu es béninoise, avec le gobi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Oh, mais... Moi, je pensais qu'aujourd'hui, tu serais avec du gobi. Oui. Je suis très contente que tu le remarques d'ailleurs parce que c'est quand même un truc que beaucoup de personnes me l'ont dit, que j'ai su ramener à la tendance, à ma façon. Et je suis vraiment contente quand je vois aujourd'hui assez de personnes qui le portent sur des posts, qui le portent pour des événements, qui le portent dans des contenus et tout, et qui parfois même me taguent et m'envoient en me disant « c'est toi qui m'as inspiré à le faire ». Je suis vraiment contente de le porter parce que c'est quelque chose qui est beau. Et je ne savais pas qu'on pouvait le styler tout en restant dans une DA contemporaine ou jeune aujourd'hui, tu vois. Et moi, c'est vraiment ce que j'essaie de transmettre à travers mes contenus. Le fait, on peut garder en fait tout ce qui est culturel de chez nous.
tout en rajoutant en fait cette touche moderne. On n'est pas obligé de rester dans la DA culturelle purement traditionnelle. On a le droit de porter par exemple du jean, du oversize avec un t-shirt et on est libre de mettre un guélé dessus ou de mettre un gobi. Le plus important, c'est de savoir d'où tu viens pour pouvoir mieux raconter aux gens où tu vas. Exactement. On garde ça. C'est le plus important, c'est de savoir d'où tu viens pour mieux raconter là où tu vas. Ah, waouh. Bon, en tout cas, on a la chance d'entendre de belles choses ici à Sud Designer Afrique et d'entendre aussi des projets qui sont impactants, de rencontrer des personnes qui sont très, très, très différents, pas forcément différents des autres, mais vraiment spéciales dans ce qu'ils font. Et on constate déjà que tu ne restes pas dans un monde tout autre. Ou bien, comme le disent les aînés, elle vit dans le monde des Occidentaux. En fait, toi, tu ramènes la culture. Et à part le gobi, que moi, j'ai remarqué, surtout beaucoup de personnes, comment, en fait, tu apportes cette culture-là dans ce que tu fais? Est-ce que, quand tu veux coudre les tenues, parce qu'on voit beaucoup de tenues, et ce qui est le plus en vogue dans tes peaux, c'est le voilà. Comment, en fait, c'est toi qui dessine ce qui fait les croquis et tout bien. Comment ça se passe? Ouais, bon, très belle question. Généralement, les modèles, comme moi je veux créer un modèle, je réfléchis là-dessus, je le pense. Et souvent, je le dessine. Bon, je dessinais beaucoup plus avant, mais c'est vrai que j'ai un peu perdu la main, mais ça ne m'empêche pas quand même de générer. Quand tu as une idée aujourd'hui avec l'IA, tu peux quand même générer cette idée et obtenir le résultat que tu veux. C'est là, ça aide énormément. Donc, quand j'ai des idées et tout, je vois que je ne peux pas le dessiner proprement. J'essaie de décrire ça, que j'apporte maintenant sur l'IA et tout, qui m'aide à maintenant générer afin d'avoir le rendu que je désire, tu vois. Et juste après, c'est réalisé. Après ça, maintenant, j'essaie de trouver ce dont j'ai besoin, comme les tissus, le matériel nécessaire et tout. Et après ça, maintenant, j'ai mon équipe avec laquelle je travaille. Et ensemble, on confectionne la tenue. J'écris la DA qui doit aller avec et tout. Et je crée le contenu pour faire exploser la toile. Comme elle le fait d'habitude. Donc, un petit coucou à toute l'équipe derrière. En fait, on remarque aussi que dans tes réalisations, il y a toute une histoire dans chaque poste, dans chaque tenue, dans chaque grain, dans chaque accessoire, comme tu le dis bien. En fait, comment... Je sais pas... Comment est-ce que je trouve l'inspiration? Oui, comment l'inspiration vient en fait? C'est juste en marchant? C'est juste en passant? C'est comment en fait? C'est en dormant? En fait, l'inspiration, comme on dit souvent, l'inspiration vient de partout. Exactement. Tu vois, moi, mes inspirations, elles sont diverses. Je m'inspire souvent de la nature parce que quand je sors, je suis une personne qui observe beaucoup. Et ça, on me l'a dit depuis toute petite. Et je ne savais pas que c'était un atout qui pouvait vraiment m'aider aujourd'hui. Effectivement, ça aide parce que quand tu es une personne qui observe, tu arrives à capter certaines choses que d'autres ne voient pas. Certains détails que certaines personnes peut-être ne perçoivent pas. Voient même, mais peuvent avoir du temps à capter. Tu vois, ils ne captent pas comme toi. Exactement. Donc, déjà, j'observe beaucoup, j'analyse et j'ai souvent mes inspirations. Même parfois dans la rue, tu vois. Et en particulier, c'est quand je dors. Donc, j'avais bien posé la question en dormant, quand tu dors. C'est pour ça que j'ai toujours mon carnet à mon chevet. Là, quand j'ai une idée en même temps, là, je me lève et j'écris parce que, tu sais, quand tu as une idée et tu ne l'écris pas en même temps, peut-être le lendemain, ça va se transformer en autre chose, tu vois. C'est vrai, l'idée peut revenir meilleure, mais c'est bien de l'écrire. Là, tu sais que si tu oublies, tu as ça là déjà là écrit et plus tard tu peux améliorer ou bien revoir. Quel regard aujourd'hui tu portes sur la mode béninoise? Bon, déjà je dirais la mode au Bénin évolue. On voit vraiment une évolution et c'est grâce et c'est vraiment en particulier grâce aux créateurs, les créateurs de contenu qui savent comment informer la communauté sur les tendances qui existent déjà, qui savent comment retaper ou redonner une deuxième vie à certaines tenues qu'on n'utilise plus, qui savent comment composer des tenues qui peuvent vraiment perdurer à travers le temps, comme par exemple utiliser des vêtements que nos parents portaient et les ramener à la tendance, tu vois. C'est grâce à ces créateurs de contenu, parce que tous les créateurs
ne font pas ça. Il y a d'autres qui sont là juste pour plaisanter, il y a d'autres qui sont là juste pour s'amuser, d'autres qui sont là juste parce qu'ils s'ennuient, ils ne savent pas quoi faire. Mais en fait, le vrai boulot, et c'est ce que certaines personnes ne réalisent pas et ne reconnaissent pas aux créateurs, c'est ces créateurs-là qui savent comment informer, comment éduquer leur communauté à pouvoir s'habiller sans pour autant se dévaloriser, à pouvoir s'habiller tout en essayant de garder une identité culturelle qui leur appartient. Et c'est ce qu'on doit faire, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'on sache comment vendre notre culture à l'extérieur parce que aujourd'hui, on porte déjà trop de choses qui viennent de l'extérieur. C'est pas mal, c'est pas un mauvais truc. Mais il faudrait vraiment que dans chaque chose que l'on porte, on puisse ajouter cette touche-là qui fera que même si nous, on est 1000 à s'habiller de la même façon, tu es différent. On doit voir que, ouais, toi, tu as ajouté un truc, même si tu as tenue qui est similaire aux autres, qui est différente de tout ce et qui montre d'où tu viens. Exactement. Et quand tu parles des créateurs, la question qui me vient directement, c'est quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Mais que toi, tu rencontres, parce que c'est toi, on parle aujourd'hui. Oui, vraiment, des difficultés, il y en a, il y en a, parce que tu vois... tu te lèves, tu as des idées, mais forcément, ça ne va pas tout le temps jusqu'au bout. Parfois, c'est souvent sur le marché, tu n'arrives pas à trouver tous les matériaux dont tu as besoin, alors que tu as une idée qui est vraiment précise et concise, tu vois. Oui. Souvent, je recherche des trucs, mais tu te dis, c'est pas forcément au Bénin, tu vas trouver ça, c'est à l'extérieur. Parfois, tu veux valoriser un endroit de ton pays, mais quand tu viens sur le terrain, il y a les tontons de la nature qui te disent non, tu ne peux pas avoir accès à tel endroit. Alors que ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous, notre rôle aussi en partie, c'est de vendre le pays. C'est de vendre créer ou bien participer au développement de la marque pays. Chaque créateur qui est sur les réseaux participe à la valorisation de son pays dans le sens où tant que tu crées du contenu au Bénin, c'est que tu montres le Bénin à l'extérieur, tu leur vends le Bénin. Et si quelqu'un vient au Bénin, c'est grâce à chacun d'entre nous, parce qu'on a montré une image du pays qui leur a plu. Moi, on m'a déjà dit ça et tout, et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent au pays qui me disent « Ah, c'est parce que j'ai vu un contenu que tu as fait, et franchement, il fallait que je visite cet endroit parce que ça allait vraiment historique. Il fallait vraiment que je vienne là en vacances avec mes potes. Et tout. Moi, je me dis, je suis fière. Au-delà du pays. Je ne m'attribue même pas ce mérite parce que je me dis, c'est le pays. Tant que ça ramène des gens, tant que ça ramène de l'argent au pays, c'est bon. L'économie évolue. C'est ça, l'économie évolue, c'est bon. C'est ça qui est bien, c'est ce qu'on doit faire. On ne doit pas chercher à porter atteinte à notre pays en poussant des contenus dévalorisants. Non, on doit créer du contenu qui met en hauteur notre pays. De telle sorte que le Bénin soit vraiment, d'ici quelques années, une référence incontournable. Je sais que ça l'est déjà parce que notre précédent président a vraiment travaillé là-dessus. Il a su mettre la barre haute et a fait en sorte que notre pays est vraiment incontournable. Mais je voudrais vraiment que d'ici quelques années, ce soit vraiment une destination phare. Même que les gens viennent juste aussi pour travailler, pas que pour les vacances et tout. Viennent au Bénin pour pour commencer à s'installer, travailler. Des marchés, tout ça. Hein. Tu vois. Donc, ce serait vraiment... Et comment toi, tu imagines en fait la mode dans 10 ans? Franchement, même dans 10 ans, c'est déjà trop. Dans 5 ans déjà, j'imagine déjà en fait qu'au Bénin, on puisse avoir une industrie de la mode. C'est vrai, on dit souvent industrie, quand on dit industrie, généralement on dit musique. Mais moi, j'aimerais qu'on ait une industrie de la mode qui rassemble tous les créateurs, même les novices. Parce que quand un créateur de mode monte sur les réseaux et tout, on remarque qu'il n'a souvent pas la force. Et c'est ce que moi j'ai vécu dans mes débuts. Je n'avais pas de force. J'ai eu aucun mentor. J'ai jamais eu de mentor. Je me suis développée moi-même parce que j'allais souvent chez des créateurs de contenu qui étaient déjà là à l'époque, mais ils ne me donnaient aucun conseil. À croire qu'ils veulent pas te donner leurs secrets et tout. Exactement. Donc j'ai dit, ok, j'ai fait mes recherches. Je me suis auto-formée. Tu t'es créé tes propres secrets. Et tout. Je suis allée sur le terrain, j'ai échoué, je me suis relevée. J'ai été à des endroits et tout, je ne devais pas être. J'ai été humiliée. Tout ça. Genre, en fait, tellement de choses. Tellement de choses qui m'ont formée aujourd'hui. Et moi, j'aimerais vraiment que pour la vague des créateurs qui arrivent, que franchement, qu'on leur facilite la tâche, quoi, tu vois. Qu'on crée une industrie qui va être là pour les accompagner en quelque sorte, pour leur montrer la voie à suivre. Qu'on leur dise, oui, telle chose c'est bien, telle chose n'est pas bien. C'est pas qu'on sera sur le dos, qu'on les accompagne juste pour leur montrer certaines choses qui vont leur permettre
de vraiment, vraiment se positionner, de telle sorte à peut-être voyager régulièrement et maintenant aller transmettre notre culture là-bas sur des défilés et tout. Ce serait vraiment bien. Ça serait vraiment intéressant d'avoir une telle industrie. C'est vraiment bien qu'on organise des défilés, mais c'est pas encore ça. Je pense qu'il faut booster encore la chose. Surtout le fait de valoriser les personnes, les femmes rondes et aussi les handicapés. C'est vrai, aujourd'hui, quand on parle de défilé, on voit les personnes standards. Oui, surtout qu'on a créé, je discutais il y a pas longtemps, il y a quelques mois, oui, bon, quand je dis pas longtemps, c'est cette année, avec une amie qui me disait, moi j'ai bien envie d'être mannequin, mais c'est quelqu'un de courte déjà. Et après, elle n'est pas slim comme ce qu'on a l'habitude de voir sur les défilés. Elle me dit, c'est impossible. Et tu sais ce que j'ai fait? Très rapidement, je suis allé sur Google, j'ai cherché. Femme, j'ai fait un peu une description. J'ai vu quelqu'un qui défilait. Il lui a dit, regarde cette photo. Regarde-la tous les matins. Si tu veux le faire, tu vas le faire. Je pense que c'est ce qu'on doit ramener au pays. Je vois, quand on fait des défilés aujourd'hui, beaucoup de personnes le mettent sur les réseaux. Et ils sont en débardeur, pantalon et tout. On ne voit jamais de personnes différentes. Je pense qu'on doit modifier un certain nombre de choses. Quand tu vois des femmes rondes limite, elles sont un peu gênées parce que le dress code qu'on leur impose ne les met pas à l'aise, tu vois. Et moi, franchement, j'aimerais vraiment lutter contre ça, tu vois. Ce serait vraiment bien que d'ici quelques années, on voit régulièrement des fashion week au Bénin. Comme au Niger, comme on le voit au Nigeria. Eux, ils ont compris, ils ont capté, ils savent très bien que s'ils veulent vraiment être à l'international, et eux, ils le sont déjà parce qu'ils ont su imposer leur culture au monde entier. Quand on parle de Yoruba aujourd'hui... Si tu vas pas aller chez un blanc et lui dire, do you want to marry a Nigerian boy? Elle va dire oui. Rapidement. Elles aiment leur façon de valoriser leur culture. Elles aiment leur façon de valoriser la femme. Leur style vestimentaire, c'est même pas à discuter. C'est waouh. C'est même pas à discuter. Donc, en fait, il faut vraiment qu'on valorise cette industrie-là de la mode. Et il y a déjà des débuts comme toi. On espère d'ici quelques années que Tenny puisse vraiment, peut-être même diriger cette industrie-là et mener vraiment la danse et tout. En tant qu'accessoiriste, directrice artistique sur certains projets, comment tu arrives en fait à créer un monde où tout le monde te comprend dans ton design? Ok, bon déjà, pour écrire une DA, c'est pas facile, c'est pas difficile non plus. Il faut se poser quelques questions et surtout savoir le message que tu veux véhiculer derrière. Parce que quand on voit souvent certains contenus qui parlent de direction artistique, quand on regarde les débuts directement, on ne comprend pas. Il y a certains contenus, on regarde, on arrive directement à capter et c'est bien. Dans les deux sens, c'est une bonne chose. Mais le principal, c'est de savoir où est-ce que la vidéo veut nous mener. Quand tu écris par exemple une DA, par exemple d'un salon de coiffure, où il y a des femmes qui discutent, qui sont là, qui parlent dans plusieurs tenues traditionnelles, et qu'à la fin, tu vois, ces mêmes femmes ont un truc commun, on voit directement le message. Et peu importe celui qui va regarder, ou celle qui va regarder, elle se dit, mais j'aimerais vraiment être à côté de ces femmes. Parce que ce qu'elles disent, c'est vraiment quelque chose que j'ai déjà vécu. Elles parlent de temps en temps, elles parlent de tout ça entre elles et tout. J'aime beaucoup la cohésion qu'il y a entre elles. C'est un truc que j'ai envie de vivre. Là, tu vois, on se sent concerné. Et c'est vraiment ce qui est bien dans une direction artistique quand tu veux la faire. C'est de voir si, au bout du compte, les gens vont se sentir connectés à ce que tu as raconté comme message, à ce que tu as raconté comme... ce que tu as illustré dedans comme message, les tenues qu'elles ont portées, les couleurs utilisées. Parce que les couleurs aussi transmettent beaucoup de messages. Exactement. Les couleurs qu'elles ont portées, les coiffures qu'elles ont faites et tout ça. C'est des choses à travers lesquelles on se sent facilement connecté. Et c'est ça qui fait une direction artistique. Les éléments utilisés et le message transmis. Très intéressant. Moi, je ne suis pas directeur artistique et tout, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui, j'apprends beaucoup. Tu ne te définis pas, comme tu t'es présenté tout à l'heure, tu ne te définis pas comme designer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai dit en début, je voulais briser quelque chose dans la compréhension des gens. Quand on dit designer Afrique, déjà, le mot design, c'est conception, quand on va le traduire. Et la conception pour changer, pour modifier les habitudes. Et c'est vraiment ce qu'on observe avec toi. Tu prends ce qui est d'aujourd'hui avec ce qui était d'hier pour construire en fait ce qui est pour demain.
C'est ça qui est très intéressant. Est-ce que moi, je peux t'appeler designeuse? Bien sûr. Est-ce que tu t'appelles souvent designeuse quand tu veux te présenter? Non, pas vraiment. Et c'est maintenant tu attires l'attention, tu attires mon attention sur ça. Et je trouve que c'est bien parce que tu vois, même à travers l'échange qu'on est en train d'avoir, j'apprends beaucoup. Okay. C'est vrai qu'on m'a jeté, c'est moi qui parle, mais j'apprends beaucoup. Et effectivement, il y a des gens qui me prennent comme une designeuse et tout. On me dit ça souvent quand je vais dans certains endroits pour travailler. On me donne ce titre et tout. Mais après, je ne voyais pas vraiment si ça cadre avec ce que je fais. Mais maintenant, avec tous les éclaircissements que j'ai et tout ce que tu dis, clairement, je pense que je peux ajouter ça. Je pense que tu es designeuse parce que être designer, ce n'est pas la formation. Nous, on a fait Africa, moi je suis encore entre Africa Design School. Il y a d'autres qui sont partis. Mais je pense qu'à Africa Design School, il y a des gens qui font de la mode. Il y a même des gens qui sont en espace, mais qui font de la mode. Il y a même une marque qui est... Je ne vais pas dire que c'est en vogue à Africa Design School, mais c'est la marque d'un étudiant, mais vraiment c'est une marque qui a porté. C'est pas le nom, l'appellation est un peu truc là pour moi. Je ne sais pas si j'appelle ça mieux. Ça s'appelle Shaftif. Je ne sais pas si. Chitif. Je ne sais pas si je l'appelle bien. Je lis toujours. C'est ça, Chitif. Mais j'aime bien la marque. Celui qui est derrière, je crois qu'il s'appelle Vladimir. Vlogosu, voilà, il développe bien la chose. Moi, j'aime bien avec les événements. C'était très... Donc, je pense que tu dois même pouvoir t'appeler designeuse. C'est ça la chose même. Et comme je le dis souvent, les designers et les designeuses, parce que j'aime pas dire juste designer, c'est comme si on oublie les femmes. Les designers et les designeuses, c'est ceux-là en fait qui construisent le milieu dans lequel on est. Et c'est ça en fait ce que tu fais. Il faut aujourd'hui que tu commences à le dire. Tu es designeuse. Peut-être que l'école de designer de mode, parce qu'il y a une école de design de mode, peut-être que l'école de design de mode, tu vas le créer après avec beaucoup plus de formation, des certifications à l'international. Ça sera vraiment super de te voir encore développer beaucoup plus de choses. Enfin, ce n'est que le début. Moi, je pourrais que c'est 5% du travail. Il y a encore de la vie et tout, et on va faire beaucoup de choses. Et on est encore jeune. Vraiment, vraiment, vraiment. Et aujourd'hui, je n'avais pas cette information, je n'avais pas préparé ça. Tu dis que tu es la petite fille de cet artiste-là que moi j'ai écouté avec les parents et qui me faisait aussi danser. Parce que je dansais bien. Moi, je danse même très bien. Donc, il me faisait danser. Il danse très bien. Moi, j'aime aussi danser sur ses sons et tout. Le son qui me fait le plus rire, c'est le son sur l'indépendance, mais bon, on ne va pas s'attarder là-dessus et tout. Il dit des vérités. Et moi, j'aime ça. Il dit beaucoup de vérités. Il dit beaucoup de vérités. Est-ce que sa personnalité, ce monde artistique qu'il a créé, là, t'influence aujourd'hui? Bon, je ne dirais pas influencé, mais je dirais que ça m'apprend. Ok. Oui, parce que oui, j'ai appris beaucoup de lui et je continue pas à apprendre parce que j'écoute ses sons. Il a laissé des héritages. Je travaille sur des DA, tu vois. Parce qu'il y a des DA sur lesquels je travaille actuellement que je voudrais faire et qui auront pour objectif de valoriser son univers. Tu vois. Parce que je le Chink System, si voilà, je sais qu'il est déjà parti. Voilà, ça c'est un bon héritage qu'il a laissé, le Chink System. Ouais. C'est quelque chose d'unique qu'il a laissé. Et j'ai remarqué, je remarque que beaucoup de personnes, en fait, ont gardé cet héritage et essaient de le valoriser à travers eux maintenant, les styles musicaux. Et franchement, c'est super. Je pense même que c'est à travers toi que beaucoup de jeunes aujourd'hui, à travers le podcast, parce que je vais essayer d'attarder un peu la communication là-dessus, c'est à travers toi que beaucoup de jeunes vont le découvrir. Parce que j'ai remarqué un truc simple au niveau de nos amis, les jeunes que nous sommes. Quand tu connais Angélique Kidjo, naturellement ils connaissent parce que elle est un peu à un certain niveau. Quand tu dis que tu connais Torrent par exemple, je ne suis pas sûr qu'ils vont tous dire ah oui je connais. Par exemple Sabouran, oui. En fait à un certain niveau j'ai vu que beaucoup ont oublié ce qui est de chez nous. Moi quand j'allume une musique d'ici, quand je dis d'ici des béninoises et tout, vraiment ancienne en salle, les gens ne sont pas... C'est pas qu'ils ne sont pas à l'aise avec la chanson. Le rythme, ça va pour certains, mais ils ne sont pas habitués. Donc, je pense qu'avec ce podcast et tout, je vais les habituer à aller découvrir quelque chose d'important, de très intéressant. Vraiment, vraiment. Surtout avec la danse, c'est quelque chose d'intéressant. On va continuer. Je disais tout à l'heure que je ne sais pas si tu as une marque.
mais c'est toi-même qui fais la marque. Comment en fait tu expliques ça? J'ai une marque d'accessoires. Ok. Tenny Craft Art. Oui, ouais. Ah, pourquoi j'ai oublié ça? Comment? La cravate avec les accessoires, c'est ça qui est toujours beau et tout là. Après, il faut dire que c'est pas un truc que je mets trop en avant. C'est vrai, je vends et tout, mais je travaille encore sur le branding de la marque et aussi l'ADA que je dois améliorer, qui sera vraiment bonne d'ici quelques mois et tout. De sorte que quand un touriste descend, il dit non, moi je veux cette cravate là. En tout cas, je sais que ma cravate a déjà été portée sur une Fashion Week en France et je suis vraiment fière. Ah ouais, bravo. Mes amis qui est photographe et tout, et franchement quand il est venu, il a dit non, je dois repartir avec un de tes accessoires, c'est très important. Et quand il l'a porté, il était tellement content. En même temps, il avait peur que les Français la copient parce qu'il se dit j'ai peur que les gens copient ton truc. Franchement, j'ai trop aimé, mais j'ai peur que les gens copient ton truc. Mais franchement, ça m'a fait plaisir de le voir et mettre ça pour aller sur une Fashion Week. Donc il a attiré l'attention, il était dans plusieurs magazines. Ah ouais. J'étais trop contente. Donc on espère que cette marque-là soit développée, le Made in Benin à un niveau international. Donc Tenny, tu nous réserves beaucoup de choses. Moi, je vais le suivre comme je l'ai dit. Je ne vais pas en parler de tout. Ouais, il y a beaucoup de choses qui arrivent. On va suivre de très près comment le faire. J'ai aussi, je fais des vêtements. J'habille des artistes, j'ai habillé plusieurs artistes. Comme Opa dernièrement. Exactement, Opa. Il y a aussi Lulu que j'habille souvent. Et il y a son clip qui arrive bientôt. Celle qui fait de la pop et... Exactement. Ah mais viens, tu connais des choses. Il y a son clip qui arrive bientôt. Tu verras le stylisme que j'ai fait sur elle. Elle a vraiment adoré. J'étais trop satisfaite. Ah ouais. Parce qu'il y a des gens sur qui tu tombes, tu penses que wesh, tu vas pas les satisfaire, mais franchement, elle était vraiment satisfaite. En plus, c'était en un essayage, c'était parfait. Quand on connaît son métier. Et aujourd'hui, comment tu fais en fait entre le journalisme? Bon, tu dis que tu fais un peu du journalisme, mais ce que tu as étudié, c'est pas ça qui fait ton monde aujourd'hui. Oui, c'est pas ça qui fait mon monde aujourd'hui, mais ça m'a vraiment aidé à vraiment être à l'aise dans ce que je fais. Parce que le journalisme que moi j'ai fait, c'est pas en mode aller à la télé tout le temps. Ça m'a permis de pouvoir être à l'aise devant la caméra, d'autant plus que c'est un atout que j'avais déjà. J'étais déjà à l'aise devant les réseaux, ce qui m'a vraiment permis que dans les formations, les stages qu'on a fait, d'être vraiment en avant. Ce qui fait que je n'avais pas trop de difficultés. Même les professeurs, en fait, remarquaient ça. Et j'allais souvent à la télé pour animer. J'animais assez d'émissions aussi. J'ai travaillé à... C'est quoi la boîte là encore? J'ai travaillé dans une boîte à Future, c'est la Prime News TV Monde. Okay. J'ai animé quelques émissions et tout. Et où je présentais régulièrement aussi. J'ai aussi fait Radio Topa. J'ai aussi été à APM Radio à Porte-Novo. En fait, tu te sens à l'aise dans tout, quoi. Ah oui, c'est ça que je disais. En fait, je suis aléatoire, je suis multitâche et je sais m'adapter. Ça, c'est vraiment quelque chose que ma mère m'a appris. Parce que dans la vie, tu ne sais pas en fait où quelque chose peut te mener. Il faut essayer de tout faire. Donc, un gros coucou à maman. Un gros coucou à maman. I love you. Donc aussi. Il faut savoir s'adapter, ça aide beaucoup. Là, tu sais que parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est vrai, hein, on a tous besoin d'être avec quelqu'un ou on a besoin d'avoir de l'aide, mais il faut vraiment savoir s'aider soi-même d'abord. Exactement. Parce que les gens ne seront pas toujours là pour toi, les gens ne seront pas toujours présents pour toi. Tu dois savoir faire des choses pour, comme tu l'as dit, te sentir indispensable. Quand Exactement. tu es indispensable et tout, c'est une bonne chose. Les gens sauront que, ok, si j'ai besoin de telle chose, c'est elle. Si je veux faire elle peut m'aider. Si je veux faire elle peut m'aider, tu vois. Donc, quand tu sais très bien que tu apprends à tout faire, ça t'aide énormément. Comme on le dit des femmes béninoises, tu deviens une Amazone. C'est ça. D'ailleurs, tu es une Amazone. Ah ouais, franchement, j'étais une Amazone. Aujourd'hui, quand tu regardes demain, quelle est la vision? C'est vrai, je ne te demande pas de nous dire tous tes projets et tout, quand c'est mieux caché, c'est mieux préparé et tout. Mais quelle est la vision? Non, mais je sais que d'ici demain comme tu le dis, il y aura assez de belles choses. Et je sais que quand on dira Tenny 209, on aura à l'idée que franchement, c'est une femme impactante qui, elle, a su vraiment transmettre ce qu'elle fait de la façon dont elle a su s'auto-former. Pas que j'ai reçu de quelqu'un d'autre, mais on dira que vraiment cette femme, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait pourquoi elle se bat.
Et ce qu'elle fait est bien. Ce qu'elle fait est serviable. Okay. Elle est indispensable parce qu'on ne peut pas faire forcément certaines choses sans forcément avoir son regard, sa présence. Tu vois. Devenir indispensable. En quelques mots, c'est ça. Ok. Quel est ton plus grand rêve? On est vers la fin. Mais quel est ton plus grand rêve? En fait, toi, tu veux me faire dévoiler mes projets. Non. Quel est ton plus grand rêve? Non. Bon, mon plus grand rêve. Être une directrice artistique unique, pas comme les autres, qui va vraiment faire la différence et qui vraiment pourra voyager et exposer cette vision culturelle et moderne et savoir l'exploiter à l'international, tu vois. Être vraiment une référence, une femme référentielle théâtre, unique et internationale. Et on saura qu'elle vient du Bénin. Parce que peu importe si je voyage, je n'aimerais pas que mon étiquette du 229 s'enlève. Déjà, tu l'as déjà collé sur toi et je ne pense pas que ça va partir. Y a-t-il un créateur africain? Je sais que ça n'arrange pas certaines personnes, c'est vrai, mais je m'en fous. Si ça n'arrange pas quelqu'un, ça t'arrange quoi? C'est bon, ça passe. Voilà, le reste là, Y a-t-il un créateur africain ou international qui t'inspire particulièrement? Il y en a plusieurs, hein? Tu veux dire un designer, c'est ça? Un designer, un créateur, n'importe. Oui, majoritairement des femmes. Ok. Il y a une, elle s'appelle Roseworld. Elle est sur Instagram. Elle est designer. Elle retape ses chaussures. Elle crée des vêtements. Elle met les rondes aussi. Et franchement, j'adore ce qu'elle fait. Je la suis et elle m'inspire souvent. J'irai checker ce soir, tout à l'heure. Depuis mes toute débuts. Petite, tu la suivais? Non, depuis mes débuts. Ok. Oui. Je voyais ces trucs, j'étais vraiment influencée. Quand je vois ces trucs, ça me donne en même temps l'idée de découper une chaussure. Ça me donne l'envie de découper une chaussure, de faire un truc vraiment waouh. Et franchement, elle m'a beaucoup inspirée. Après ça, il y a Raven. Dans la série Raven, qu'on regardait sur Disney depuis notre enfance. Elle, franchement, j'adore. C'est une femme, elle sait s'habiller, elle sait comment mettre des pièces, peut-être en vrac, en valeur. Et faire quelque chose de différent. Elle m'a beaucoup influencée même. D'accord. Si tu pouvais collaborer avec une personnalité, qui choisirais-tu? Genre personnalité... Dans n'importe quel monde, musique, politique, artistique, n'importe. Ok, si je devais collaborer avec une artiste, ce serait la sœur de Jackson, Michael Jackson. Ah ok. La sœur de Michael Jackson. Ouais. Franchement, j'aime beaucoup sa vision. C'est une femme qui déjà, de par sa présence, elle s'est imposée le respect. Peu importe ce qu'elle porte et tout, elle incarne bien. Et moi, c'est ce que moi je fais en sorte de faire quand je m'habille. Bien incarner ce que je porte, peu importe ce que tu portes. C'est vraiment important parce que là, en faisant ça, tu ne te dis pas ce habit c'est forcément pour telle personne, ce habit c'est forcément pour tel type de personne. Tu peux tout porter pourvu que tu saches comment l'adapter à ta sauce. D'accord. Comme tu le dis, tu n'as pas envie de développer tes projets, mais une quatrième question parmi les questions personnelles, c'est même bien écrit questions personnelles. Quelle création aimerais-tu réaliser un jour et quand tu vas le faire, tu vas te dire, là j'ai atteint le sommet de mon art? Tu m'envoies réfléchir. Ah ouais, j'ai au moins ce talent-là depuis le début de faire réfléchir les gens. Au moins une fois au moins. Mais ouais, je pense que c'est quelque chose sur lequel je travaille déjà. Mais honnêtement, j'ai pas vraiment envie d'en parler là maintenant. Ok. Parce que je sais que ça peut inspirer en même temps à des personnes. Je n'aimerais pas que quelqu'un fasse donc, ça. Donc, on attendait de voir le sommet de ton art. Même si designer Afrique, même si designer Afrique a 50 ans, 70 ans, même 80, 90 ans, quand tu le fais, non, on veut aller loin. Quand tu le fais, nous, on sera là. On veut être constant et on veut vraiment tenir la main pour être là, accompagner tous les designers africains. Ce sera super. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes? Bon, je vois que tu es plus femme, mais bon, à tous les jeunes qui voudraient vivre de la mode, mais qui voudraient vraiment vivre de design, de créativité. Je dirais déjà, ce n'est pas impossible de vivre des métiers de l'art.
c'est totalement faisable. Il faut juste avoir une stratégie derrière, savoir se positionner. Ne pas vouloir aller sur tout type d'événement parce que vos amis qui sont peut-être dans le même domaine créatif que vous vont. Parce que c'est ce que j'ai remarqué durant ces dernières années ou ces derniers mois. Il y a, tu vois, souvent quand il y a des réseaux, il y a des communautés qui se forment ou des groupes qui se forment sur les réseaux. Ils aiment aller à des endroits, souvent tous ensemble. Partout. Voilà. Et après, maintenant, ça peut créer des tensions où tu te dis, quand toi tu es créateur comme eux, tu ne vas pas à des endroits où ils sont invités, tu te dis que tu es souvent mis à l'écart. Alors que ce n'est pas le cas. C'est une bonne chose d'être mis à l'écart. Ça prouve que en fait, ces gens-là connaissent ta valeur. Si on te dit souvent, j'ai lu dernièrement, si on ne t'invite pas quelque part, c'est que les gens ont peur de toi. C'est bizarre, j'ai jamais pensé ça. Moi, je me dis, si on ne t'invite pas, c'est que tu l'es pas invité, c'est tout. Si on ne t'invite pas quelque part, c'est parce que tu attires trop l'attention. Et si tu attires trop l'attention, ça veut dire que tu as un truc. Ok, tu as une aura qui... Ce truc-là fait peur. Exactement. Donc, ils ont peur de toi. Exactement. Voilà. Ok. Donc, il faut savoir rester dans son coin, se concentrer sur ce qui est essentiel. Ne pas chercher à copier tout le monde. C'est vrai, ça va vous arriver d'être frustré par certains contenus, d'être frustré par l'évolution de vos amis et tout. Ça arrive. Ça arrive parce que parfois vous dites, il a eu tel contrat, il a eu telle opportunité. Est-ce que moi, j'aurai cette opportunité-là un jour? Il ne faut pas forcément chercher à avoir l'opportunité que ton ami a. Reste concentré sur ce que tu fais. Chacun son parcours. Et fais-le bien. C'est très important de bien faire ce que tu fais. Parce qu'en faisant ça, il y a forcément quelqu'un qui est là, caché dans son coin, qui t'observe et qui attend juste que tu fasses un truc pour te donner l'opportunité que tu rêves. Et c'est comme tu le dis, les aînés observent. C'est ça. Et un ami m'a dit récemment, quand tu as 500 likes, il y a un seul like qui peut te donner ce qu'il faut pour évoluer. Et il n'y a peut-être même pas de like, c'est un vu, quelqu'un qui a vu, qui t'observe depuis, c'est lui qui doit te donner la chose. La belle preuve, moi j'ai jamais pensé un jour que je serais égérie de MTN. Et jamais ce n'est arrivé. Oui, et tu es aussi l'égérie, je crois, de Sobebra depuis un moment. Oui. Et depuis un moment, on voit les canettes. Tu as la même taille que les canettes. Waouh. Ça a l'impression d'être de l'IA, mais ça a fait quand même effet. Voilà, tu vois. Jamais je n'ai pensé que j'allais avoir toutes ces opportunités. C'est parce qu'à un moment donné, oui, j'ai désespéré. À un moment donné, j'ai été frustrée. Mais j'ai fini par croire en moi. Parce que je me dis, tu pars où, tu reviens où, il y a toi. Tu es là. Et la seule personne qui va faire en sorte qu'on va la remarquer, c'est toi. Si tu ne te lèves pas pour travailler sur ton propre branding, si tu ne te lèves pas pour avoir confiance en toi, si tu ne te personne ne le fera. Si tu ne te valorises pas, si tu ne t'aimes pas, les autres auront beau te dire je t'aime et tout ça, ce sera que du folklore. Oui, c'est vrai, ce sera que du folklore. Ce sera rien. Parce que quand toi-même, en ta propre personne, tu te lèves et tu prends des décisions, c'est tellement beaucoup. C'est tellement beaucoup. Ça a cette force-là. Ça allait peut-être banal ce que je dis, mais c'est vraiment puissant parce que je sais ce que ça fait. J'ai vécu ça et tout. Et c'est vraiment important de se mettre en avant, de se valoriser et de se donner de la valeur aux yeux des gens. Okay. Parce que tu sais que peu importe ce que tu as fait aujourd'hui, on va te juger, on va te critiquer. Donc, fais ce que tu as envie de faire, hein, frère. Tu vois. Ok. Aujourd'hui, tu es égérie de MTN, de Sobebra, tout ça là. En fait, ils t'ont contacté naturellement. Et qu'est-ce que ça fait en fait de se retrouver en fait comme la star des réseaux pour des marques, je ne vais pas dire nationales, mais pour des marques d'une telle taille? C'est vrai, il y a de la fierté. Non, t'inquiète. Il y a de la fierté, il y a de la joie, il y a beaucoup de choses. Mais comment tu gères ça? Je gère ça bien, parce que je ne suis pas le genre de personne qui, avec une opportunité ou bien avec un titre de star, commence par se vanter sur les autres. Quand bien même j'ai eu des conseils, des mauvais conseils ou des gens qui m'ont dit « Maintenant tu es une star, il faut que tu te prennes sur les gens. » Moi, je m'en fous. Prendre sur les gens, comment? Ils n'ont rien compris. Il faut que tu évites de saluer des personnes. Non. Que tu évites quoi?
te prendre Zem, MDR, je suis béninoise. C'est comme Opa le dit. C'est ce qu'il fait. Voilà. Il a dit qu'il veut prendre de l'air dans le visage. Il y a un monsieur, c'est une grande personne, qui m'a dit un jour qu'il aime tellement la personne que je suis. Parce que lui, aujourd'hui, ne peut plus faire ça, monter sur Zem et tout ça. Alors que c'est quelque chose qu'il a vraiment envie de faire. Il se dit que, moi, en fait, j'ai toujours cette capacité de pouvoir continuer par prendre Zem, d'être à l'aise sur Zem, de même me filmer parce que je fais souvent du contenu et tout. Qui trouve ça tellement génial que le jour où les Zem ne seront plus d'actualité, qui vont vraiment connaître la valeur du contenu que je faisais quand je me prends... Je crois même que les Zem font partie de la culture béninoise. Très bien. Une partie de la culture béninoise. Si tu devais résumer le parcours jusqu'à maintenant, ce parcours qui doit aussi continuer, mais ça ne continue pas là, ça a fait chaud, on doit avoir beaucoup plus de choses, les projets qui viennent. Si tu dois résumer ce parcours-là en un mot, tu dirais quoi? Intensif. Ok. C'est bon, intensif, je dirais aussi inspirant. D'accord. Oui, inspirant parce que chaque chose que je fais m'inspire davantage. Ok. Oui, parce que je ne suis pas une personne qui, je fais quelque chose, je me repose sur mes lauriers, non. Quand je fais quelque chose, ça m'inspire encore plus pour la suite. Et c'est ce que je trouve génial chez moi. Franchement, c'est pas que en mode tu fais un contenu, ouais, c'est bon. Et est-ce que ça t'est venu à l'esprit une fois de, pas forcément l'égérie, mais de pouvoir être la directrice artistique de grandes marques comme LVM, pas Louis Vuitton, tout ça là. Bien sûr, comme Louis Vuitton, c'est même une marque que j'aime beaucoup. Oui, pourquoi pas. Et tu sais, il faut d'abord commencer doucement. Il faut tout un parcours. Ça, donc, prière. On ne tombe pas beau quelque part, il faut aller mollo. Donc, prière qu'un jour, tu te retrouves vraiment là-bas. Ce sera intéressant d'avoir des Béninois qui sont en tête. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois que quand on nomme le directeur artistique d'une marque, sur Instagram, tout le monde commence à en parler, tout. Donc, ça a son poids. Même pas que ça. Quand tu voyages et tout, c'est terminé, quoi. Genre, en mode, c'est là où on s'intéresse beaucoup à toi. Mais de toute façon, ici, tu as... Comme je te l'ai dit une fois, quand on s'écrivait, que j'ai discuté avec des amis qui sont en France, qui vivent en France depuis 3 ans, qui te connaissent. Wow. Je te l'avais dit, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, je pense que maintenant... je te l'avais dit, et ils te suivent beaucoup. Parce que notre première rencontre grâce à Prince en ce temps-là, quand je l'avais posté sur WhatsApp, il me dit, mais donc toi tu connais des personnes comme ça. Bon, après il dit, c'est la première fois que je la rencontre. Il dit, oui, moi je te la suis depuis, j'aime ce qu'elle fait. Après, eux ils sont en France, est-ce qu'ils font forcément ce que tu fais ici, ou bien ils peuvent s'habiller comme ça? Bon, le monde n'est pas le même et tout. Mais ils peuvent montrer la personne que je suis là-bas, c'est comme ça, je pense que mes gars le font comme ils peuvent, hein. Ils like et tout. Ils sont dans tes likes en tout cas, c'est sûr. Ils doivent sûrement aussi republier. C'est pas des gars qui sont forcément les créateurs de contenu là-bas et tout. Ils ont leur petit monde et tout. Donc, ce que je demande, qui est un peu chaud pour un certain nombre de personnes et qui sont toujours étonnées, à la fin du podcast, de regarder dans la caméra et de parler à leur personne, à eux-mêmes, dans 10, 15 ans, 20 ans. Donc, tu regardes bien la caméra, tu parles à Tenny de... ton âge, plus 5 ou plus 10 ou plus 15 ou plus 20. Waouh, ça c'est un exercice, hein? Oui. C'est un exercice. Donc c'est là-bas que je regarde. Oui, tu regardes la caméra. Ok, ça c'est un moment intense. Tenny 209, j'espère que tu vas bien. Et j'espère que tu aimes déjà la personne que tu es là où tu es, avec tes 25 ans et plus. Attends, j'aurai quel âge dans 5 ans ou 10 ans? J'aurai un truc de 25 ou 26 ou 30. Bref, j'espère que tu es à l'aise là où tu es et que tu as déjà ce que tu demandais et ce dont tu as rêvé. Parce que durant ces dernières années, crois-moi meuf, tu t'es battue, hein? Tu t'es battue. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Tu as essayé, ça a marché. Et là, tu as déjà trouvé, en fait, ta direction, ta voie. Je suis sûre que là où tu es sûrement sur une île que tu as louée par tes propres moyens, bien sûr, et sur laquelle tu es en train de profiter. Sûrement peut-être en train de louer cette île-là pour des DA qui te ramènent assez d'argent.
j'espère que tu aimes la vie que tu es en train de mener parce que cette vie-là, tu l'as méritée amplement, meuf. Tu l'as méritée. Et franchement, je suis fière de toi parce que malgré tout ce que les gens ont pu dire, malgré tout ce que les gens ont pu te faire, tu as toujours été une personne qui garde la tête haute. Et ça, franchement, c'est une qualité que j'adore chez toi. Force à toi, meuf. Big up. Force. Et on se revoit bientôt, meuf. Force à Téni, force à elle. La dernière chose que je demande souvent, que je demande toujours aux invités, c'est de dire un mot, une phrase, tout ça sur Designer Afrique, leur impression, s'ils veulent nous donner des conseils, parce qu'on n'est qu'à nos débuts, on n'est que, comme je disais en off à certains, on est à nos débuts, on est encore des enfants. On va grandir. Vraiment en grandissant, on te donne toujours des conseils, donc des mots pour encourager, pour conseiller. Donc on aimerait t'entendre là-dessus. Ok, déjà, moi je trouve que c'est une très belle initiative. C'est vrai, je ne pensais pas que j'allais accepter, mais quand j'ai vu en fait la façon dont tu as approché, l'approche a été bonne. Ce qui a fait que quand même ça m'a vraiment touchée et je me suis dit, clairement, si c'est pour partager mes connaissances, no stress quoi, allons-y, c'est une bonne chose de toujours inspirer des jeunes qui n'ont peut-être pas une vision de ce qu'ils veulent devenir. Exactement. Et à travers ces podcasts, c'est une opportunité pour eux de pouvoir savoir, de pouvoir avoir une idée de ce qu'ils aimeraient faire plus tard. Parce que ce n'est pas seulement moi qui vais parler de mon domaine, tu vas prendre plusieurs domaines. Et je pense qu'un jeune qui est vraiment conscient et qui suit ce genre de page peut déjà avoir une idée de ce qu'il peut faire quand il va grandir ou après même son bac et tout. Tu vois, d'autant plus que tu ne prends pas n'importe qui sur cette émission. Tout à fait. Moi, je pense que c'est vraiment une très bonne chose. On sent qu'il y a déjà une organisation et tout, c'est vraiment un bon truc. Après, la qualité du contenu, je pense que ça y est. Vu que c'est sur YouTube et tout, c'est vraiment... On charbonne l'équipe. Et je profite, et comme je l'ai fait dans certains podcasts, je profite pour remercier l'équipe. Il y a actuellement 2 avec nous, derrière la caméra, mais il y a encore beaucoup d'autres qui travaillent sur telle ou telle chose, l'événement à venir. Des gens charbonnent même jusqu'à une certaine heure. Et vraiment, je dis merci à cette équipe-là qui est là et qui nous pousse la chose avec nous. Et on espère grandir pour qu'on va grandir tous ensemble et remercier tous ceux qui supportent le projet. Et je profite aussi pour dire un truc. Je suis toujours heureux de voir des aînés que je ne pensais pas sur le podcast qui me disent « Ah mais Vianney, j'ai aimé ce que tu as fait. Aujourd'hui, j'en ai eu 2. Je ne savais pas quoi leur dire. Je ne faisais que dire merci. Donc, je profite pour leur dire merci d'avoir suivi, merci de suivre, merci de croire en moi. Merci tous ceux-là qui suivent et vraiment ces années-là, franchement, tout ce qu'ils ont à faire, ils prennent le temps de suivre et de finir. Merci beaucoup madame, je ne vais pas dire son nom ici, mais vraiment merci et big up à vous aussi dans tout ce que vous faites et tout. Alors Téni, merci beaucoup d'avoir accepté, je sais que tu dois avoir sûrement beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup. J'ai toujours du temps pour les choses importantes, donc ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On espère, comme je le dis à tous les autres, parce que on ne va pas juste arrêter à une première rencontre avec toi. On espère te reprendre peut-être en vidéo plus courte ou bien sur tes événements, sur beaucoup d'autres choses. Parce que Designer Afrique, ce n'est pas juste le média, ce n'est pas juste le podcast. Il y a beaucoup de choses qui viennent. Nous, on veut faire évoluer le design en Afrique et on va le faire grâce à vous, grâce à Dieu. Et donc la seule chose qu'on peut dire avec l'équipe, c'est merci d'être venu. Merci de nous avoir suivis. C'était Vianney Adambadji et Téni 229. Et un prochain épisode et bonne soirée à vous. Rolling. Merci. Donc,